Monsieur Martin Stein, représentant de l'ambassade de l'Allemagne au Burkina Faso, Monsieur le directeur général de la jeunesse et de la formation et de l'éducation permanente du ministère de la jeunesse, Monsieur le représentant des affaires du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, Monsieur le représentant du ministère des Transports du Burkina Faso, Monsieur le représentant du secrétaire permanent de CONASUR, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, chers leaders des associations de jeunes ou de jeunesse, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, c'est un honneur pour moi d'être ici au Burkina Faso, à Ouagadougou, pour le lancement du projet Lost Dreams, Rêves perdus, Rêves verlorene Träume. Et avant de commencer mon discours, j'aimerais d'abord dire merci. Merci au ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne qui soutient ce projet et le finance. Merci à tous les ministères du Burkina Faso ici présents. Déjà hier, nous avons des audiences avec tous ces ministères-là. Nous avons eu l'occasion d'avoir un échange assez profond sur la question des migrations irrégulières, particulièrement ici au Burkina Faso. Et je dis aussi particulièrement merci au Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, qui est notre partenaire privilégié dans cette lutte, dans la réalisation de ce projet au Burkina Faso. Et comme le président l'a signalé tout à l'heure, le Burkina Faso n'était pas inscrit dans la première phase de ce projet, mais parce qu'il a été tenace, il m'a invité, et puis après avoir réfléchi, et puis après plusieurs concertations, on a inscrit donc le Burkina Faso dans le programme. Alors, Rêves perdus, verlorene Träume, Lost Dreams, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? On parle de ça parce que justement nous avons nos frères africains, nos frères et sœurs africains, et burkinabés également, qui meurent chaque semaine. On parle de 500 qui meurent chaque semaine, soit dans le désert, soit dans la mer, soit donc en traversant la barrière barbelée du Maroc. Ce sont des jeunes burkinabés entre 15 et 35 ans qui rêvent d'une vie meilleure, qui rêvent d'une vie en Europe, qui se disent qu'en Europe c'est mieux qu'au Burkina Faso ou dans d'autres pays africains. Donc ils se lancent à l'aventure. Cette aventure se transforme en un cauchemar parce que certains retrouvent la mort. Et pour ceux qui arrivent à atteindre leur pays de rêve, ils se rendent compte qu'ils sont, puisqu'ils n'ont pas de visa, en arrivant là-bas, ils sont venus de manière clandestine illégale. Donc c'est généralement la seule possibilité pour eux, pour rester donc dans les pays d'accueil, les pays de rêve, c'est de faire une demande d'asile. Et à 98%, ces demandes sont rejetées parce que justement, ces jeunes ne sont pas poursuivis dans leur pays d'origine pour des raisons politiques, des raisons religieuses, des raisons d'appartenance à une ethnie qui est peut-être poursuivie. Donc du coup, les demandes sont rejetées et là, moi en tant que président du réseau des Africains de l'Allemagne, je vis chaque jour des cas vraiment très difficiles. Là c'est la catastrophe, là c'est le désespoir et c'est pas évident du tout parce que après avoir fait 1 an en route, 2 ans, 3 ans, j'ai un cas d'un Camerounais qui a fait 5 ans en route. Ils arrivent, ils font la demande est étudiée pendant peut-être 1 an. Et quand on donne le refus, ils se rendent compte que c'est 5 ans, 6 ans de leur vie qu'ils ont perdu et ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'espoir. Rester c'est impossible, rentrer c'est impossible parce qu'on a honte et souvent on a fait des prêts pour faire ce chemin-là. Souvent la famille s'est endettée pour pouvoir financer ce voyage et du coup on n'a pas l'argent pour rembourser toutes ces dettes et c'est la honte totale quoi. Donc du coup c'est vraiment des situations très alarmantes. Et nous, en tant que le réseau des Africains de l'Allemagne, on s'est dit, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, qu'il y a un travail de fond à faire dans les pays d'origine. Ce sont les pays d'origine, les top 10. On compte d'abord le Nigeria, on a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, on a le Burkina Faso bien un peu plus bas, on a le Cameroun, on a le Mali, donc on a la Guinée, Conakry, on a la Gambie. Donc ce sont des jeunes venant de tous ces pays-là, mais également du Burkina Faso, qui se retrouvent dans des situations incroyables,
Le rêve se tourne au cauchemar pour ceux qui meurent en route, ou alors le rêve devient rêve perdu pour ceux qui arrivent sur place. Moi, je vais vous raconter peut-être deux histoires. L'histoire d'une Camerounaise qui justement a fait tout ce chemin-là. Elle a vécu pendant 2 ans dans la forêt du Maroc, parce que quand eux, ils veulent traverser la barrière barbelée du Maroc, ils se cachent d'abord, ils vivent en forêt. Et en forêt, il n'y a pas de maison. Donc on vit dehors pendant 1 an, 2 ans, sous la pluie, sous le soleil. En hiver, on est dehors. Et justement, puisqu'on est caché, on vit de quoi? On s'en va mendier, ou alors on va fouiller les poubelles pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc après avoir vécu toutes ces atrocités, elle arrive, cette fois c'est en Autriche, elle fait une demande d'asile. 1 an après, la demande est rejetée et elle était vraiment dans le désespoir complet. Et tout ce qu'elle avait en tête, c'est se suicider. Elle est montée au 5e étage, elle est tombée. Et malheureusement pour elle, ou alors heureusement, elle n'est pas morte, mais quand même elle a cassé sa colonne vertébrale, les 2 jambes sont cassées, elle est paralysée. C'est vraiment un rêve qui se tourne en cauchemar pour elle. Je vais vous raconter l'histoire d'un Ivoirien que j'ai rencontré déjà en début août, avant de venir ici, puisque je prenais des visas pour tous ces pays. Cet Ivoirien, il me dit, ça fait 12 ans que j'habite en Allemagne. Je suis venu en tant que réfugié, mon cas a été rejeté, mais depuis je veux rentrer dans mon pays, c'est pas possible parce que je n'ai plus aucun papier. Donc en traversant le désert et tout, on l'a dépourvu, on l'a dépouillé. Il ne peut plus, donc il ne peut plus prouver qu'il est ivoirien. Il veut rentrer parce qu'il est stressé sur le plan psychique, ça ne va plus, il est plus stable. Mais il ne peut pas rentrer dans son pays parce que l'ambassade de la Côte d'Ivoire lui demande de fournir des papiers qui prouvent qu'il est ivoirien. Il n'arrive pas à fournir les papiers, on ne peut pas le laisser passer. C'est un monsieur qui vit dans la rue, qui vit de la mendicité, qui n'a plus ses repères, qui sur le plan psychique est vraiment, il n'est plus stable. Donc c'est peut-être 2 petites histoires que je vous raconte, des gens qui ont tenté de venir en Europe d'une manière illégale et qui se trouvent confrontés à une situation sur place. Parce que justement, pour tous ceux qui sont là de manière illégale, qui n'ont pas un permis de séjour, il n'y a pas l'accès à la formation, ils n'ont pas l'accès au marché de l'emploi, ils n'ont même pas l'accès au logement, donc du coup ils se retrouvent dans des situations très très inconfortables. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous voulons ensemble lutter contre ce grand fléau qui est donc la migration irrégulière, et nous voulons sensibiliser les jeunes dans les pays d'origine. Et notre projet Lost Streets Verlorene sensibilise au moyen de certains, avec un moyen très précis. En 2016, j'ai fait plus de 150 interviews avec des Africains vivant en Allemagne et en Espagne, et nous avons tourné des capsules, des petits films de 4 à 5 minutes. Et donc c'est avec ces films-là que nous sensibilisons. Ils racontent leur histoire, ils parlent de leur traversée du désert ou alors de la mer, mais ils parlent également de ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés en Europe. Le projet Lost Streets Verlorene, rêve perdu, axe sa sensibilisation sur 3 points. Le premier point, c'est sensibiliser sur les risques et dangers de la migration irrégulière. Donc, on parle du chemin de la traversée du désert. Nous savons déjà que il y a plus de jeunes qui meurent dans le désert que dans la mer. On parle de la traversée de la mer. Vous voyez régulièrement des images des bateaux qui ont chaviré, mais on parle également de la Libye. La Libye qui n'est plus un État, qui n'a pas de gouvernement. Nous savons qu'il y a beaucoup de groupes rebelles, islamistes ou terroristes qui sont tous armés, qui kidnappent les jeunes migrants quand ils arrivent là-bas, les emprisonnent pour qu'ils demandent une rançon à leur famille, ou alors qui forcent nos jeunes femmes africaines à la prostitution, ou alors qui rendent dans les migrants esclaves en fait, qui travaillent, qui font des travaux forcés non payés. Quand nous parlons des dangers en route, nous parlons également du Maroc, de la vie dans la forêt, comme je l'ai déjà dit, mais également de la traversée de cette barrière barbelée qui a 7 mètres et ces 3 barrières. Donc il y a des histoires très très touchantes par rapport aux jeunes migrants africains qui ont tenté de traverser cette barrière, qui se sont blessés, qui n'ont pas réussi. Je parle de 2 petites histoires, une qui s'appelle Sylvie comme moi.
quand ils sont arrivés, donc ils appellent ça la frappe quand ils veulent traverser, et quand ils ont traversé, ils disent on a Bonza. Donc elle est arrivée pour traverser. Malheureusement, les forces auxiliaires marocaines étaient au courant donc de cette frappe. Donc ils sont venus, il y a une confrontation, généralement ce sont des groupes de 350 Africains qui veulent traverser, il y a une confrontation entre les forces auxiliaires et puis ce groupe de jeunes Africains qui voulaient traverser. Et je ne sais pas ce qu'une force auxiliaire avait dans la main, je ne sais pas ce qu'il y a le couteau ou je ne sais pas ce qu'il avait. De toutes les façons, dans la confrontation, il lui a renvoyé un truc très pointu dans son œil, donc l'œil a été percé. Je vous parle de l'histoire d'un Vincent qui, lui, dans cette confrontation, il s'est dit, il était déjà en haut, il s'est dit, la meilleure chose c'est de ne pas descendre, sinon de continuer. Donc, au 7e au niveau, bon, c'est 7 mètres, donc tout en haut, il a préféré sauter du côté espagnol. Et donc, il y a les deux pieds qui sont rentrés dans son ventre. Et lui également, quand j'étais en Espagne, ça venait de se passer, il était à l'hôpital. Donc, ce sont quand même des horreurs que nos jeunes Africains vivent en route. Donc c'est pour ça que c'est important de sensibiliser nos jeunes par rapport aux dangers qu'ils courent en traversant le désert apprenant cette route pour venir en Europe. Le deuxième point de la sensibilisation, c'est par rapport à la vie en Europe. Comme le représentant de l'ambassade l'a dit, en Europe justement il y a une très mauvaise image de l'Afrique. On se dit l'Afrique c'est la pauvreté. De même qu'en Afrique il y a une mauvaise image, ou bien alors une bonne image qui n'est pas vraie de l'Europe. On se dit que l'Europe c'est le paradis, c'est l'Eldorado, c'est la richesse. Et en fait, je veux dire, l'Europe a les portes ouvertes pour tous ceux qui viennent d'une manière légale, pour tous ceux qui se battent comme dans leur pays. Ils ont des chances de réussir. Mais même la réussite, c'est pas évident. Je connais beaucoup d'Africains qui sont venus étudier, qui sont compétents, qui n'ont pas de boulot dans leur domaine de compétences, qui sont forcés souvent à faire des travaux en dessous donc, de leurs compétences. Mais je connais aussi beaucoup qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas pu gérer la vie en Europe, qui est assez différente de la vie en Afrique. Je veux dire, en Afrique, il y a quand même une vie très communautaire, la famille est soudée, les amis sont soudés. En Europe, c'est beaucoup plus une vie où chacun s'occupe de lui-même, donc c'est beaucoup plus centré sur l'individu, sur la personne. Donc du coup, quand ils arrivent, il y a un choc de culture et ils ne s'en sortent pas. C'est pour ça que je connais beaucoup d'Africains qui, sur le plan psychique, ne sont plus stables et ce sont des situations pas évidentes. Je vous parle également de tous ceux qui arrivent, d'une manière légale cette fois-ci, qui n'arrivent pas à avoir de boulot et qui s'intègrent dans des secteurs qui ne sont pas évidents. Et quand on parle avec eux, ils disent que je n'aurais jamais imaginé, si j'étais resté dans mon pays, de travailler dans ce secteur-là. La majorité travaille dans des maisons, donc ils font du ménage, comme des boys ou comme des bonnes, ce qu'ils n'auraient jamais fait quand ils étaient dans leur pays d'origine. J'ai rencontré avant de venir également des Nigérians qui ont trouvé un secteur, ils disent un secteur qui est assez intéressant pour eux. Donc c'est de nettoyer des toilettes. Donc vous allez aller dans des McDo, par exemple en Allemagne, ils ont des toilettes, et puis ils nettoient les toilettes, ils s'asseyent devant les toilettes, et tous ceux qui tuent les toilettes leur donnent souvent 25 cents ou bien 50 cents dans la longueur du journée sur ce qu'ils font. Et moi quand je parle avec eux, je leur demande est-ce que vous auriez fait ce boulot-là chez vous? Ils me disent non. C'est souvent des gens qui ont eu de très bons boulots, qu'ils ont laissés parce qu'ils se sont dit en Europe il y a de l'argent partout. En Europe il ne faut même pas travailler pour avoir de l'argent. Et dès qu'on arrive, on a de l'argent, on a une grosse maison, on a une grosse voiture. Donc, c'est un appel à vous de ne pas croire à tout ce qu'on poste sur Facebook. Moi, je dois faire autocritique par rapport à la diaspora. C'est la diaspora qui transporte souvent ces images de rêve qui n'ont rien à faire avec la réalité. Tout le monde doit se battre. Il y a le chômage également au niveau de la jeunesse dans beaucoup de pays européens. Je sais qu'en Espagne, par exemple, ou bien en Italie, ils ont 50% de chômage au niveau des jeunes. Je sais qu'en France, c'est 30% de chômage. Ben, dès que vous voulez venir en Italie ou bien en Espagne travailler, les jeunes sur place n'ont pas de boulot. Quel boulot est-ce que vous voulez avoir? Donc, ce sont des situations qui ne sont pas tout à fait évidentes. Sensibilisation par rapport à la réalité donc, de la vie en Europe. En tant que migrants légaux, vous avez des portes qui sont ouvertes, mais il faut vous battre pouvoir exceller. En tant que migrants illégaux, vous n'avez même pas de possibilité parce que vous n'avez pas accès à la formation, au marché du travail ou alors à d'autres services qui sont offerts donc au public.
Et le troisième point de la sensibilisation, c'est les moyens légaux pour venir en Europe ou alors pour venir dans des ambassades, pas dans les ambassades, pour venir en Allemagne. Donc moi je dis à tous les Africains et surtout aux Burkinabés, il y a des moyens légaux pour venir en Allemagne, pour des jeunes ou en Europe. Pour des jeunes, vous avez la possibilité de venir étudier, vous n'avez qu'à contacter vos ambassades, les ambassades des pays qui vous intéressent, demander des formalités, constituer les dossiers complets, les déposer. Et je vous assure que quand le dossier est complet, il est déposé, vous pouvez être presque sûr d'avoir donc le visa. La difficulté dans beaucoup de pays africains, c'est qu'on ne cherche pas l'information à la source. On cherche un ami, un membre de la famille qui, soi-disant, a une information. Au lieu de partir sur la page web de l'ambassade pour voir toutes les informations, elle est ouverte à tout le monde. Allez sur les pages des sites web des ambassades, vous allez voir toutes les possibilités d'obtention de visa, vous allez voir toutes les formalités, et il n'y a rien de caché. C'est les formalités qui sont publiées, c'est vraiment ça. Constituez les dossiers complets, mettez exactement les pièces qu'on vous demande, vous allez être très surpris de voir que votre demande sera acceptée. Moi je connais beaucoup d'Africains qui font des faux diplômes, qui font des faux papiers, qui font même, qui falsifient même déjà, on appelle ça quoi, l'acte de naissance. Et moi je me dis, quand on fait des recherches, on se rend compte que tout est faux, tout à fait normal qu'on refuse la demande. Et ils ne vous diront jamais que ma demande de visa a été refusée parce que tout était faux. Ils vont dire, ah, les Allemands, ah, les Anglais, ah, les Français, ils ne donnent pas les visas. Donc, allez à la source et faites de bons dossiers pour avoir le visa. À la fin, je dirais, notre projet Federal Triangle Strings est accompagné par une campagne. Une campagne parce que nous appelons ça No More Dead. Nous ne voulons plus de morts dans le désert ou dans la mer Méditerranée, parce que nous croyons que chacun d'entre nous ici a une responsabilité très grande. À chaque fois qu'un jeune meurt, nous devons nous sentir interpellés. Et de tous les migrants avec qui j'ai eu l'occasion de parler, ils m'ont tous dit, si je savais que le chemin était comme ça, si je savais que la vie en Europe était comme ça, je ne devais pas m'engager dans cette aventure. Donc moi je crois que notre rôle, c'est de les sensibiliser, à eux de savoir s'ils veulent s'engager à l'aventure ou pas. On ne peut pas convaincre qui que ce soit, mais on a un rôle à jouer. Moi j'ai dit, je ne veux plus qu'un Africain arrive en Allemagne ou en Europe en disant je ne savais pas. Donc que tout le monde prenne sa décision en connaissance de cause. Donc nous les sensibilisons par rapport au danger de la migration irrégulière, nous les sensibilisons par rapport à la vie en Europe, nous les sensibilisons par rapport aux moyens légaux pour venir en Europe, et à eux donc de prendre leurs décisions. Je vous interpelle tous, surtout les représentants des médias qui sont ici présents, à prendre la relève dans cette sensibilisation de la jeunesse burkinabèse. C'est vrai qu'on m'a dit que les Burkinabés en vont beaucoup plus en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée ou au Mali, mais on en trouve également beaucoup en Italie ou en Espagne. Nous devons sensibiliser nos jeunes par rapport à ce fléau. Je crois que le Burkina Faso a besoin des jeunes vivants, des jeunes compétents, des jeunes insérés dans la vie professionnelle, que ce soit au Burkina Faso ou en Europe. Le Burkina Faso n'a pas besoin des jeunes qui sont morts dans le désert ou bien dans la mer Méditerranée. Donc je vous appelle à faire cette lutte contre la migration irrégulière avec nous. Et après l'interlocution de notre représentant du ministère de la Jeunesse, nous allons faire également un lancement de la campagne. Comme je disais, nous ne voulons plus de morts dans le désert. Merci.